C'est comment dans le mois d'août? Partagez la vidéo. Même Macron, quand il fait vidéo, il dit partager. Moi aussi, qui partagez la vidéo là. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Benzo Benza, il fait comment? C'est les Maroc. Partagez la vidéo. Notez bébé Antoine. C'est comment, champion? Bon, on va commencer la vidéo. Ça sera sur 3 sujets. Le premier sujet, je vais remercier quelqu'un qui m'a aidé. Parce que dans la vie, il faut être. Bon, voilà. Je suis là. D'accord. Voilà, dans la vie, il faut être reconnaissant. Quand quelqu'un te rend un service, il faut être reconnaissant. Donc, je vais profiter par le biais de ce direct pour remercier une personne. Le deuxième sujet,
Je vais m'adresser à Ahmed Bakayoko. Voilà. Je vais m'adresser à Ahmed Bakayoko pour l'acte qu'ils sont en train de poser, lui et son fils. On le voit dans les mosquées, en train de partager les sucres. Son fils fait don. Ahmed Bakayoko fait don. Bon, son fils là, Ahmed Bakayoko s'il fait don, c'est normal. Lui, il est maire. Voilà, mais son fils, là, il fait don en tant que qui? Ah, il fait don parce que c'est le fils d'Ahmed Bakayoko. C'est ça. Voilà. Ça s'entend que c'est le fils d'un milliardaire qui fait les dons. Voilà, tout ça pourquoi? Bon, on va expliquer. Et le troisième point, il a déposé mes bagages à Béoumi. Voilà, parce qu'il ne faut pas se blaguer. Ceux qui sont en train d'attaquer les gens à Béoumi là, ce n'est pas nos frères Doula, comme l'amiral Bené Karamoko là. Voilà, ce n'est pas eux. Voilà, nos frères Doula du Nord là, ce n'est pas eux. Voilà, c'est les gens, les étrangers, qui sont sous la fausse casquette de Doula, qui sèment le tout à Béoumi. Et ça, c'est clair. Voilà, c'est pas nos frères Doula là, les Karamoko, Mamadou, les Soulou et Paris là. Voilà, eux, c'est pas les Doula. Voilà, eux, c'est le groupe Malinké. Voilà, Karamoko, lui, c'est un Koyaka. L'autre, c'est un Jimini. Et tous, ils ont des timides. Mais ceux qui sèment la chienlit à Béoumi là, c'est des étrangers sous la fausse casquette de l'ethnie Doula. Bon, Doula, c'est pas ethnie. Voilà, ils se mettent sur cette bannière là pour pouvoir faire du mal aux gens. Voilà, sinon, c'est pas nos frères là. Parce que nous, on se connaît encore du d'Ivoire. L'Ivoirien n'aime pas la violence. Nous ne sommes pas violents. On a toujours cultivé l'amour. Voilà. Ça sera le troisième point de ma vidéo. Voilà. Bonjour les frères, bonjour mes soeurs, bonjour à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Voilà, c'est le dessin animé. Politologue. Voilà. Et aussi consultant politique et vidéoman. Voilà, je m'attribue tous ces titres-là à cause de Facebook. Voilà. Si ce n'est pas Facebook, là, il ne peut pas devenir politologue. Voilà. C'est à cause de Facebook. Amina Blindé qui n'a pas fait école. Il est consultant politique. À cause de Facebook. Amina Blindé qui n'est rien, qui ne sait pas lire, matrassa. Lui donne conseil aux gens. Si ce n'est pas Facebook. Mais en temps normal, dans la réalité, Amina lui peut parler à qui, il peut l'écouter. Lui, il est qui? Voilà. Donc tout ça, c'est Facebook. Alors, c'est l'avantage. C'est l'avantage de Facebook. Voilà, l'avantage de Facebook. Donc, comme je dis en prélude de ma vidéo, je vais remercier une personne qui veut rester dans l'anonymat. Voilà. Il y a un monsieur, bon, un couple. Il veut rester dans l'anonymat. Voilà. Ils m'ont offert une tablette. Voilà, que voici. Voilà. Un iPad 2. Voilà, le monsieur, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Voilà. C'est sa femme qui m'a contacté, elle m'a dit, ah, dessin animé. J'ai dit, bonjour ma maman. Elle dit, ah, en tout cas, j'aime bien tes vidéos, j'aime ça, tu es cohérent, 30 ans, c'est comme ça, il y a un petit restaurant. Le côté là-bas, c'est pas, le 77. Voilà, dès que tu viens, il faut venir, tu vas manger là-bas, ça, c'est pas un problème. Voilà, la femme m'a appelé, bon. Comme il y a beaucoup de gens qui m'appellent, j'ai pris son appel, on a causé bien, on a gagné du bon rapport. Et après encore, son mari m'a appelé, et puis on a causé, et il m'a dit, bon, mon petit dessin animé, comme tu fais du bon travail, moi je vais t'offrir une tablette. Voilà. Il m'a promis une tablette, et il m'a offert la tablette. Voilà ça, avec un abonnement Bouygues. Hein. Voilà, s'il vous plaît. C'est pas les gens, ils donnent une tablette, et puis ils donnent pas, ils donnent femme, ils donnent pas lit là. Lui m'a donné une tablette, et puis il a mis un abonnement dessus. Voilà, donc les gars, en cas de monsieur là, mais il veut rester dans l'anonymat. Pourquoi il vous fait la tablette? C'est parce qu'il estime que le dessin animé fait du bon boulot. Donc, vous qui ne connaissez pas mon mérite, moi je ne fais rien à vous. Lui au moins, il a montré que vraiment le dessin animé est un homme fort. Raison pour laquelle il m'a offert une tablette avec un abonnement Bouygues. Vous voyez ça que là? Une tablette. Voilà. Parce qu'il fait de belles vidéos. Nos neveux là. Ils vont plus nous commander. Voilà. En plus, il a appelé pour dire, hey, petit, il faut mon abonnement. Non, ça c'est fini ça. Voilà. Mais puis, les gars qui mettent dessus. Voilà, on dit ça entrer ici. Voilà. Donc, les gars, assez de cœur pour le tonton là. Le couple là. Que je vais nommer XY. Il m'a offert une tablette. Vous voyez ça qu'elle a. Bonne tablette. Il peut faire bonne vidéo maintenant. Donc, Amina Benet, tu as vu, hein. Toi, depuis, ça fait 7 ans que tu fais vidéo. Tu pleures toujours. Ah, Soro. Offre-moi un portable, offre-moi un portable. Même pas même
petit banni t'a offert. Mais moi, des gens que je ne connais pas, qui me suivent sur Facebook, ils m'ont offert une tablette. Voilà, c'est pour dire, ouais, ici dans la vérité. Sinon, si tu es dans le mensonge, je n'ai pas avoir ce petit joujou, ce petit cadeau là, cette tablette là. Voilà, cette tablette. Voilà. Donc, le dessin animé a été récompensé. Je ne suis pas comme les autres. Quand les récompenses, ils ne disent pas. Ça, c'est faire preuve de mauvaise foi. Mais à la fin de la vidéo, on va en parler. Voilà, parce que moi, ici, je vais lancer des dénonciations. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je suis comme sujet. Quand on me lance là, je ne peux plus venir en arrière. Donc, tout ce que vous parlez là, voilà. Au fait, vous n'avez pas remarqué. Quand je mets les postes, ils peuvent vous insulter là. Moi, mais j'aime ça. J'en ris, j'aime ça. Parce que vous êtes encore ignorant. Non, c'est pour dire que je n'ai pas encore accompli ma mission. Parce que moi, ma mission, c'est de vous formater pour être intelligent. Donc, quand je mets les postes, ils peuvent venir insulter. Moi, je suis content. J'aime bien ça. Je suis maso. J'aime les injures. Voilà. Donc, sans plus tarder, assez de cœur pour remercier voilà, le donateur, le couple donateur, on va l'appeler ainsi, qui a offert une tablette à dessin animé avec un abonnement. Voilà. Une tablette iPad pour que le dessin animé puisse faire des vidéos. Voilà. Le tonton, tanti, soyez serein, il n'y a pas à vous décevoir. Les vraies vidéos même. Ah, vrai clash aussi, tout ça là, c'est le balade qu'elle a. Non, voyez ça qu'elle a. La tablette du tonton. Voilà, il faudrait que j'en parle. Hein. Voilà. Moi ici droit. Voilà, ici dans la réalité, j'aime pas le mensonge. Quand tu fait des cadeaux, il faut venir dire, je reconnais qu'on t'a fait cadeau. Voilà, moi je reconnais, je remercie le tonton, il m'a fait cadeau. Voilà, il m'a fait cadeau. Voilà. Maintenant, il y a un gars qui m'a appelé aussi, il m'a remis des lunettes. Voilà, des lunettes aussi. Tout ça, là, voyez ça qu'elle a. Tout ça pour faire vidéo. Voilà, il m'a remis des lunettes. Un gars, il ne dit pas son nom ici. Voilà, il m'a remis 2 paires de lunettes. Voilà, lui m'a remis 2 paires de lunettes. Voilà, il ne dit pas son nom, il veut rester dans l'anonymat. Et après aussi, il y a un gars aussi qui m'a appelé aussi. Il dit il aime mes lunettes, il m'a remis aussi 2 paires de lunettes. Voyez ça qu'elle a. Ne m'assimilez pas à un colporteur, un gars qui travaille aux impôts ou un gars qui demande. Non, c'est des dons. Je n'ai pas demandé. Ouais, c'est parce que ouais, j'ai fait un bon travail qu'ils aiment. Donc c'est pour m'encourager. Voilà. Donc moi c'est mon courage. Je dois venir dire aux gens qu'on m'encourage. Je suis encouragé. Là ça me fortifie. Voilà. Là ça c'est bon mais acheté. Voilà. Avec ça, c'est bon mais acheté. Voilà. Donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Donc les gars, ici devant vous, pourquoi je parler d'abord du fils d'Ahmed Bakayoko. Voilà, le fils d'Ahmed Bakayoko. Bon, je ne sais pas, ça répond à quelle logique d'envoyer son fils aller faire des dons dans les mosquées. Bon, nous si on se pose des questions. Nous on se pose des questions. Mais Ahmed Bakayoko, ton enfant il travaille où ça? S'il a été mandaté par toi, tu peux nous le dire. Mais sache qu'on est en politique. Voilà, nous on peut, même s'il a été mandaté par toi, vu que tu n'as pas le temps, mais nous on peut faire de la récupération politique. Voilà, pour faire croire au peuple que tu es en train de nous narguer. Voilà. Et ça, tu es en train de nous narguer. Tu montres quoi? Tu veux montrer quoi? Que toi, ton fils sera aussi un futur gouvernant, un futur ministre. Donc tu es en train de le fondre dans le moule. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu l'apprends comment endoctriner les masses en faisant des dons. Voilà. C'est ça. C'est ça votre objectif. Tu es en train de formater ton enfant pour apprendre à être ministre. Apprendre à endoctriner les masses. Donc c'est pour laquelle tu lui remets 2 sacs de riz qu'il aille remettre dans des mosquées à son propre nom. Ton enfant il travaille où ça? Voilà. Ton enfant là, il travaille où ça? Dis-nous, il travaille où ça? Voilà. Même si tu es milliardaire, que l'enfant a pris de son nom de poche, ce qui est logique, mais il a la de poche, ce qui est logique, il peut faire des dons. Mais pour l'image que tu as, toi tu es ministre, tu es chef d'État, tu es ministre de la Défense. Même si ton enfant a l'argent, ce n'est pas à lui de venir faire des dons pour l'âge qu'il a. Au moins s'il avait la trentaine, ou même 35 ans, on peut dire non, le fils d'Ahmed Bakayoko, c'est un entrepreneur, bon, c'est un homme d'affaires, il est libre de faire des dons à qui il veut, c'est normal, c'est son argent. Parce qu'on sait qu'il est une entreprise. Mais un petit qui a 20 ans, il a quelle entreprise Ahmed Bakayoko? Dis-nous. Voilà. Ton enfant n'a quelle entreprise pour pouvoir faire les dons? Voilà. Comme vous saviez quand on allait vous attaquer, vous n'avez pas donné l'estimation des coûts des dons.
Parce qu'on allait taper dessus. Vous êtes contenté que des dons à le fils d'Ahmed Bakayoko, monsieur le jeune Yérim, fait des dons à une mosquée. Mais le coût, valeur marchande de ce qu'il a donné, c'est combien? C'est combien? Donc, vous êtes toujours inscrit dans une logique de médiocrité. Les George Bush là, Donald Trump, il a l'argent de donner cri. Les stars, ils ont l'argent de donner cri. Ils ne m'ont jamais mis les enfants au devant de les choses pour dire non, comme tu es mon fils là, va faire des dons pour te faire voir. Jamais. Ça, on appelle ça du matu vu. Voilà. Ahmed Bakayoko tient un boucantier. Voilà. Sinon, un homme respectable il ne peut pas mettre son enfant de 20 ans dans la politique. Ça, c'est pas normal ça. Parce que ça, c'est la politique. Voilà. Parce que le don là, ça arrive à quoi? Qu'est-ce que l'on doit retenir de ce don? Voilà. Ton fils a fait don à une mosquée. Qu'est-ce que l'on retient de ce don? Alors que nous, quand nous, nos enfants de 20 ans, ils ne sont pas capables de savoir entreprendre, ils n'ont pas l'argent. Donc, pauvre à tort, le fils d'Ahmed Bakayoko qui a 20 ans peut se permettre de faire des dons à des mosquées. Pourquoi? Parce que son papa est nanti. Mais tu es en train de nous frustrer. Tu frustres nos enfants qui ont 20 ans là, tu les frustres. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir ces dons-là? Moi, j'attends. Voilà, c'est un don, c'est normal, c'est un don, récupère un don. Mais qu'est-ce que nous, on doit retenir de ce don? Le fils d'Ahmed Bakayoko, qui n'est pas opérateur économique, qui n'a que 20 ans, fait des dons à une mosquée. Nous, là, nous, on retient quoi? Voilà, nous, on retient quoi? Le fils d'Ahmed Bakayoko a fait don, c'était médiatisé. Il a donné le sac de riz. Pendant que son papa donnait l'autre sac de riz de l'autre côté là-bas. Voilà. Même s'il a été mandaté par toi, mais pour l'image que tu as, on est en politique. Nous, on est là pour faire de la récupération politique. Qu'est-ce que nous doit retenir de ça? Nous, on retient quoi de cette image? On voit le fils d'Ahmed Bakayoko en train de poser avec les imams. Il a fait don. Si tu l'avais mandaté, la logique voudrait bien que le petit reste dans l'anonymat. On envoie on prend des photos, l'enfant est à côté, et puis on dit non, c'est Ahmed Bakayoko qui a mandaté son fils de nous remettre ses sacs de riz. Mais le fils, on ne le montre pas en photo. Tout le monde fait, on connaît Ahmed Bakayoko comme son fils. Mais de là, montrer ton enfant, qu'est-ce que nous on retient de ça? Voilà. Nous on retient quoi de l'acte que ton enfant a posé là? Nous on retient quoi? Ah, que nous frustrez quoi? C'est vous qui êtes au pouvoir, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Sinon, on a vu les riches ici, hein. Ils n'ont jamais mis les enfants qui à peine sortis de la majorité au devant de les choses. Au moins si c'est 30 ans, 35 ans, 25 ans, on peut comprendre. Mais un enfant qui vient à peine sortir de la majorité, de la minorité, qui a 20 ans, nous on retient quoi? À part un boucan à extrême. Voilà. La famille des boucantiers. Le père veut léguer son héritage de boucantier à son enfant. C'est ce que nous on retient. Voilà, sinon ça n'arrive pas à quelque chose. Quel enseignement on en tire du don que ton enfant a opéré? Du don que ton enfant a opéré là, nous, qu'est-ce que nous on retient? On retient quoi de ce don? Voilà. On retient quoi? Voilà. C'est pour nous montrer que vous vous foutez de nous. Voilà, vous n'avez rien à cirer. Mais quand on peut permettre à son enfant de faire des dons dans des mosquées, on ne peut pas empêcher aussi des gens de bonne volonté de construire des écoles. Parce que là, il y a Soro qui voulait construire une école. Vous voulez bloquer son ciment. Voilà. Bien sûr, c'est don. Hein. Ça s'inscrit dans le cadre du don. Soro a envoyé 20 tonnes de ciment. Ils ont bloqué ça. On dit non, tu ne peux pas construire une école ici. Mais par contre, on peut permettre à ton enfant de faire des dons. Lui-même qui n'est pas politicien, il peut faire des dons à une mosquée, mais par ricochet. On empêche soit un député de construire une école. On bloque son ciment. Ça rime à quoi? Voilà. Bon, il y a un qui dit, moi, vous savez, moi je préfère, en cas de clair, moi je préfère quelqu'un qui vient m'insulter sur mon direct, dessin animé, tu es voleur. J'aime bien ça parce que il est ignorant. Moi, les ignorants, je ne m'occupe pas d'eux. Je m'occupe de ceux qui sont intelligents et qui font semblant d'être bêtes. C'est eux qui me suppriment sur mon direct. Comme moi, les gens qui m'insultent là, ils ne les suppriment jamais. Ceux qui m'insultent, oh, voleur, t'entends, oh, ta mère, quand il ne les supprime jamais. Mais c'est des gens qui sont conscients et qui veulent se jouer les idiots sur mon direct que je supprime. Ils sont en train de parler, il y a quelqu'un qui vient qui dit, tais-toi, ici jaloux. Lui, il est le supprimé. Voilà. Lui, il le supprime parce que lui, c'est quelqu'un qui est intelligent qui veut se jouer les idiots sur mon direct. Sinon, remarquez, moi, là, ceux qui insultent ma maman, 30 ans, il ne blague pas, laissez-les insulter, c'est fini. Et c'est injuste. Voilà. Parce que c'est des ignorants. Mais ceux qui sont conscients, qui veulent se jouer les idiots sur mon direct, eux, je les bloque. Carrément. Voilà. Quelqu'un dénonce, il est si jaloux. Ah, même pas quelqu'un lui me nourrit. Lui, il peut me nourrir.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient quoi? Du don. On retient quoi? Du don du fils d'Ahmed Bakayoko. Voilà, on retient quoi? Voilà. Donc, c'est pour montrer que, dessin animé depuis, il est ivoirien. Il a au moins 50 ans, il n'a jamais fait don à une mosquée. Mais par contre, le fils d'Ahmed Bakayoko qui vient, il est sorti de l'adolescence, il y a 20 ans, il peut faire don. C'est ce qu'il avait dit. Parce que c'est une chose qu'on interprète. Pourquoi? Parce que Ahmed Bakayoko vole l'argent du pays pour donner à son fils, pour nous narguer. Nous, on a 40 ans, on donne dans le salon des gens. Les gens ont 50 ans et ils donnent dans le salon des gens. Ils n'ont jamais fait un don. Voilà, une œuvre qualitative à des plus démunis. Mais c'est le fils d'Ahmed Bakayoko, lui qui vient de sortir de l'adolescence, c'est lui qui peut se permettre ça. C'est pas de la jalousie, mais on dénonce. C'est juste pour nous narguer. Voilà, c'est juste pour narguer les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui n'ont pas encore eu de boulot, ceux qui dorment dans le salon de leur papa, c'est juste pour les narguer. Voilà, c'est ça. Quand on ne s'est pas fait la politique, quand on ne s'est pas fait la politique et qu'on a pris les armes pour venir au pouvoir, c'est ce comportement qu'on assiste. Sinon, ça arrive à quelle logique de mettre son fils de 20 ans au devant d'un don. Pourquoi? Si l'enfant, tu l'as envoyé, mais l'enfant, il est dans l'anonymat, on peut dire son nom. Il ne pose pas en photo avec les objets. Il ne pose pas en photo. Là, quand il pose en photo, vous voulez montrer quoi? Moi, c'est pas ici gentil que je vous donne des idées. Sinon, dans les journaux, on dit c'est lui, le fils d'Ahmed Bakayoko fait un don. Yérim fait un don. Mais lui, il travaille où? Voilà. Voilà. Donc, c'était le premier point de la vidéo. Voilà. Maintenant, on va aborder le deuxième sujet. Voilà. À Béoumi. Nul n'est censé ignorer, voilà, que depuis 3 jours, la ville de Béoumi est confrontée à un conflit intercommunautaire. Voilà. Un conflit communautaire, on va dire, si on peut le dire ainsi. Voilà. Qui oppose les autochtones et les halogènes. Voilà. Bon, je n'ai pas venu faire la rétrospection de ce qui s'est passé. Tout le monde sait que c'est à l'issue d'un accident de circulation entre un gars qui conduisait une moto et un usager de la route. Voilà, ce qui s'est suivi par une bagarre et il y a eu mort d'homme. Voilà. Donc ça a été... C'est généralisé. C'est ce qui a mis le feu aux poudres. Et ce conflit s'est soldé par 9 morts. Voilà. On a eu à entendre beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux comme quoi non, c'est les doulas ont fait ça, les étrangers ont fait ça, 30 ans, c'est rentré ici, c'est sorti ici, c'est sorti là-bas, c'est rentré ici. Bon, moi ce qu'il a dit là, c'est ce qui est ça. Voilà, voyez ici politologue. Voilà. Ce que moi je vais dire là, c'est ce qui est ça, et c'est pas autrement. Voilà. Nul n'est censé ignorer, voilà, que M. Dramane Ouattara, voilà, lorsqu'il venait au pouvoir, il a naturalisé, voilà, des gens qu'on ne connaît pas. Des gens, on ne sait pas où on ne sait pas ils viennent d'où. Mais ils ont été naturalisés pour constituer un bétail électoral. Même quand ils faisaient les rébellions, ils ont pris des gens pour les insérer dans notre armée, pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. D'aucuns me diront de quoi parle l'auteur. Nous, on ne parle pas de ce qu'on ne sait pas. La preuve en est, une fois à la télévision, on a vu Ahmed Bakayoko, le ministre de la Défense, qui s'est permis de dire, dans notre armée, il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens. On va les radier. Hein? C'est lui qui a dit ça. Dans notre armée, il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens. On a les radier. Mais ils sont passés par comment pour se retrouver dans notre armée? Comment un gars qui n'est pas ivoirien, il s'est retrouvé dans notre armée? Voilà. Un gars qui n'est pas ivoirien, comment il se retrouve dans notre armée? C'est pas moi qui ai dit ça. Voilà, c'est pas pour terminer l'image d'Ahmed Bakayoko. C'est le mec qui a dit ça ici, à la place d'âme. Il y a les gens, on a constaté après l'enquête, qui ne sont pas ivoiriens, qui sont dans notre armée. Ils sont priés de laisser le trahir. On a entendu ça ici. Voilà. Dans ce conflit-là, voilà, c'est à caractère politique. Et c'est le pouvoir qui tire des ficelles. Voilà, c'est le pouvoir qui tire les ficelles pour pouvoir installer la chenille
Voilà. Pour pouvoir préserver le pouvoir. Vraiment, Ouattara, lors de son discours, il a dit, hein, sur les antennes, voilà, moi je ne suis pas comme les gens qui viennent faire vidéo, puis on montre vidéo. Moi, je ne suis pas dans ça. Voilà, parce que c'est trop intelligent. Moi, je ne peux pas montrer vidéo. Tout le monde a vu ça. Lors d'un débat, voilà, lors d'une conférence de presse, vraiment, Ouattara a dit, tant que si le pays n'est pas stable, lui, ça va lui permettre de prolonger son mandat. Donc, c'est dans ce game-là nous sommes. Voilà. Vraiment, Ouattara veut installer l'instabilité en Côte d'Ivoire afin de se pérenniser au pouvoir. Raison pour laquelle il faut alimenter les foyers de tension intercommunautaires. Voilà. Vu qu'il a l'aval des autochtones, il s'essaie de pouvoir brimer les Ivoiriens. Voilà. Sinon, nous on sait, dans nos campements là, dans nos campements à l'intérieur du pays là, c'est pas un Koyaka qui dort là-bas. Voilà. Dans nos campements éloignés de notre village, ce n'est pas les Koyaka qui sont là-bas. Ni les Djimini, ni les Kologolais, ce n'est pas eux. Ceux qui sont là-bas, là, c'est les Maliens, les Burkinabés, qui se font appeler Djoula, qui sont dans nos campements. Et c'est eux qui convoitent jalousement nos terres. Voilà. C'est eux qui veulent mettre fin à nos jours pour pouvoir s'accaparer nos terres. Et c'est ce qui est ça. Mais comment remarquer que depuis que Draman Ouattara est venu au pouvoir, c'est là que prospèrent les conflits intercommunautaires. Conflits toujours entre allogènes et autochtones. Toujours entre allogènes et autochtones. Parce que ça dépend de ce qu'il lui a dit. Sans doute dans la coulisse, il a dit les champions, moi je suis le candidat de l'étranger, je suis là pour vous. Dans le pays là, on va nyagami ça et puis on reste. Mais si on nyagami pas là, que ceux-là ils sont ensemble, on va nous chasser. Donc c'est ce que Draman a mis dans la tête. Et c'est ce qui est réel. Voilà, c'est ce qui est réel. Voilà. Donc, les gars, on pense se tromper de cible. Voilà. Ceux qui sont attaqués à nos frères baoulés ne sont pas les institutions du Nord, les Malinqués, ce n'est pas les Djimini, les Koulougolais, les Koyaka, non. C'est des Guinéens, des étrangers, sous la fausse casquette de l'éthique Djoula, qui sont en train de s'aimer le chaos. Qui sont en train de semer le chaos à Béoumi. Ce n'est pas un Djoula. Ce n'est pas un Malinké. Voilà, parce que les Malinqués là, ils ne se retrouvent pas dans nos campements. Ils ne vivent pas dans les campements. Ceux qui vivent dans les campements là, c'est ceux dont il y a énuméré là. Ceux qui se font appeler Djoula, qui sont Guinéens, qui sont Maliens, qui sont Burkinabés, qui vivent dans nos campements. Sinon nous, on connaît. On se connaît en Côte d'Ivoire. Nos frères Malinqués là, quand ils viennent dans une ville pour faire le commerce, le lieu où ils sont, ils appellent ça notre grande cour. Voilà. Le lieu où ils sont, où ils résident là. Soit le pas d'amiral, lui c'est un Koyaka. Il est venu à Divo faire son commerce. La maison où il est là, c'est sa grande cour. Et sa grande cour, il vit avec ses parents. Ses parents aussi Koyaka qui ont migré vers Divo. C'est comme ça. Mais le pouvoir d'amiral ne peut jamais se retrouver dans un campement d'Ida. Ça n'existe pas. Ceux qui se retrouvent dans les campements d'Ida là, c'est les Burkinabés qui se font passer pour les Djoula. Voilà, c'est eux qui se retrouvent dans nos campements là-bas. Sinon, nous, on se connaît entre nous. Ils viennent du Nord là, quand ils viennent soit dans ta ville là, ils ne sont pas dans les campements. Ils ne sont pas dans les campements, ils sont dans les villes. Ils sont dans les villes. Eux, ils appellent ça nos grandes cours. Voilà, c'est les grandes cours. Quand tu demandes, ah, ils disent non, on a nos grandes cours ici là. Et puis, ils vivent dans leur communauté. Entre eux, frères du Nord, soit au Dinéka, ils vivent entre eux. Voilà. Tu n'as jamais voir un Malien qui vit parmi eux. Jamais. Parce que le Malien, il n'a pas de grandes cours. Lui, il n'a pas de grandes cours ici. Le Malien qui se fait appeler Djoula, il n'a pas de grandes cours. Lui, il est toujours au campement. Et eux, ils n'ont pas forêt ici. C'est eux qui se retrouvent au campement. Voilà. C'est eux qui attendent nos frères quand ils vont au champ pour les fusiller. Voilà. Donc, c'est eux qui sont en train d'alimenter les foyers de tension pour pouvoir déstabiliser notre Côte d'Ivoire parce qu'ils tirent profit dedans. Quand la Côte d'Ivoire est instable, eux, ils sont contents. Parce qu'ils peuvent se sucrer sur nos richesses. Voilà. Ils peuvent se sucrer sur nos richesses. Donc, ne feront pas dans le magasin pour dire non, que c'est nos frères Djoula. C'est qu'on peut demander à nos frères Djoula. Voilà. Les amirals blindés et sa bande. Voilà. Et ils doivent se dissocier de ces gens-là. Parce que je vous dis bien, quand le vent va tourner, ils n'auront pas de cadeaux. Ça, ce n'est pas des menaces. Mais c'est une promesse. Voilà. Parce que nous, là, il fallait qu'il part son Côte d'Ivoire pour aller créer des conflits dans les pays alentours.
On n'a jamais appris où un Ivoirien avait fait palabre d'un village burkinabé. Ou bien un Ivoirien a fait palabre d'un village malien à cause de terre. Jamais. Mais pourquoi c'est nous encore ça existe? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Donc parce qu'on était hospitalier, on doit encaisser votre méchanceté. Parce qu'on a été hospitalier, on doit encaisser votre méchanceté. Hein? Parce que nous, on a accepté d'être hospitalier. On s'est dit non, nous sommes tous africains. Vu que, ouais, au Mali, il y a Kouyaté, en Côte d'Ivoire, il y a Kouyaté, nous sommes comme des frères. Mais quand même là, on peut vivre ensemble. Mais vous, parce qu'on vous a tendu notre main, vous voulez prendre nous nos terres. Mais pourquoi? Mais chacun a sa terre, les gars. Et soyez fait ce que vous êtes. Voilà. Donc, de grâce, c'est un politicien que vous suivez là, vous les étrangers qu'on a hébergés, qui pensent que vous êtes Ivoiriens. Eux, la lettre va passer. Parce que quand le temps va passer, vous, on va vous chasser. Ah, c'est clair et net. Voilà. Quand tu es étranger, que tu es dans un pays, il faut te conformer aux règles de ce pays. Nous, on est en France ici, là. On est en France ici, on ne s'aime pas la chiennerie ici. Hein. Voilà, nous, on ne s'aime pas la chiennerie ici. Parce qu'on connaît notre place. Voilà. Nous, on est en France ici. On ne s'aime pas la chiennerie parce qu'on connaît notre place. Voilà, c'est pas une question de xénophobie. Tu es étranger dans un pays, connais ta place. Et l'étranger, c'est partout. Moi, j'habite à Yopougon. Je me retrouve à Koumassi. Je suis étranger. Voilà. Je suis bêté de Gagnois. Je me retrouve à Dalois. Je suis étranger. Donc, même dans son propre pays, on est étranger. On connaît sa place. Mais ce n'est pas vous qui quittez au loin là-bas, Boy Rodjan, qui quittez soit à des milliers de kilomètres de notre pays, qui allait venir s'aimer l'instabilité. Mais on dit non. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça, sincèrement. Voilà. On aime bien les talibans, on ne peut pas continuer comme ça. Si dans son propre pays, on ne peut pas être en paix, mais on sera en paix. On se sent mieux chez soi. On se sent mieux chez soi. Mais pourquoi nous n'sommes pas en paix chez nous? Pourquoi? Pourquoi nous n'sommes pas mieux chez nous? Pourquoi on ne se sent pas chez nous et les gens doivent trouver notre quiétude? Et que tout le quiétude, ce n'est pas pour dire que c'est un peu ivoirien. Mais c'est les gens qui vont quitter au loin, qui vont venir nous menacer. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Et qu'on parle de nous, c'est les doulas. Ce n'est pas les doulas, je vous dis, ce n'est pas les doulas. C'est des étrangers sous la fausse casquette des doulas qui sèment la chiennerie dans nos régions. Et je vous ai bien défini. Je dis les doulas, les parents d'amiral là, les gens du dinglé là, quand ils viennent de votre ville là, eux ils sont en ville. Ils ont une cour qu'ils appellent notre grande cour. Eux tous sont là-bas entre frères et ils vivent là-bas. Voilà, ils vivent là-bas. Soit ils sont à Divo, quartier commerce. Ça c'est la grande cour, voilà, eux tous vivent là-bas. Tu n'as jamais les voir se retrouver dans le campement. Jamais. Ceux qui sont dans le campement qui se font appeler doulas, ce n'est pas les doulas. Voilà, c'est des étrangers qui viennent nous déposséder de nos terres, nous envier, nous tuer, nous jalouser. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, il ne faut pas en faire amalgame. Et tout ça, c'est Ouattara qui profite à ça. Voilà. Au fait, il veut s'aimer la cacophonie, nous opposer. On doit faire l'amalgame pour dire non. On enchérit encore les conflits pour dire non. On vous avait dit que les doulas, c'est comme ça. Non. Ce n'est pas nos frères là, ce n'est pas eux. Ça, je vous l'ai dit, essayez de quoi ils parlent. Voilà, nous, on a sillonné toute la Côte d'Ivoire. Voilà, ici, vous voyez, je connais l'histoire de mon pays. Ici, vous voyez, je connais l'histoire de mon pays. Voilà. Donc, faut pas, on va cataloguer nos frères du Nord. Voilà, nos frères du Nord, eux ne sont pas Djoula. Eux sont Djemini. Eux ils sont Maoka. Ils sont Odineka. Ils sont Korogolais. Voilà. Eux, quand ils viennent dans la ville des gens, ils ne se retrouvent pas dans le campement. Quand ils viennent dans la ville des gens pour leur commerce, ils ne se retrouvent jamais dans le campement. Voilà, ils ne sont pas dans le campement. Ils sont en ville, ils ont leur grande cour. Moi, ma grande cour, c'est ici. Quand ils sont à Mans, ils ont leur grande cour, ils ne sont pas dans le campement. Ceux qui sont dans les campements là-bas, là, ceux qui sont souvent appelés doulas qui sont dans les campements là, ce n'est pas des doulas, de nous, le Côte d'Ivoire là. Ah, c'est eux les Burkinabés qui viennent, qui sont là aux aguets, qui s'embusquent dans la broussaille. Quand ils nous voient passer, ils tirent sur nous. Pourquoi? Parce que ils veulent s'accaparer nos terres. Et comment ça se passe? Quand ils viennent, ils disent on va travailler pour toi. On dit bon, comme tu veux travailler pour nous là, voilà, tu as notre petite manœuvre. Tiens un petit lopin de terre que tu as cultivé. Voilà, sur 2 ans. Sur 2 ans après, voilà, je réponds mon terrain. Voilà. Donc quand le gars il cultive, quand il voit que ouais, le contrat arrive à expiration, il veut tout faire pour s'accaparer la terre. Il veut tout faire pour s'accaparer la terre.
Voilà, donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des conflits, voilà, communautaires, pour pouvoir semer la cacophonie. Voilà, semer le bien et rester. C'est ce qui s'est passé là-bas, là, à Dieucoué. Voilà, dans le mont Péco. Des gens qu'on employait pour venir travailler. À la longue, c'est eux maintenant qui veulent s'accaparer nos terres. Voilà. Et ça, moi, je regrette pourquoi le gouvernement n'a pas essayé de gérer ça. Ça, c'est pas sous le temps de Ouattara. Même sous le temps d'Oufo, ça existait. Sous le temps de Gbagbo, ça existait. Des gens ne peuvent pas, prendre en otage un peuple et puis on les regarde faire. Voyez, sous le temps de Gbagbo, c'est même autochtone, ils étaient là-bas. Ah. Ils étaient dans les plantations des gens là. Et il y avait tous les conflits là-bas. Voilà. Même chez nous, c'est arrivé aussi. Voilà, en 2003, en se mettant à l'école de gendarmerie, ils sont venus attaquer mon village, c'est même Burkinabé là. Voilà, ils ont attaqué mon village, ils ont attaqué mon village Boudoumé. Voilà, en 2003, ils ont tué mon oncle. Tout ça pour le conflit des terres. Voilà, mais les gens, vous devez venir chez eux. S'ils ne veulent plus de vous, mais partez chez vous. Mais pourquoi ça doit susciter des tensions? Voilà. Pourquoi ça doit susciter des tensions? Pourquoi? Parce que moi, j'ai jamais vu un Ivoirien qui se lève pour aller faire parler pour Burkina, pour la terre. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu un Ivoirien qui se lève pour aller au Mali, faire parler pour la terre. Ni au Sénégal. Mais pourquoi c'est vous qui quittez chez vous qui venez faire parler pour la terre chez nous? Pourquoi? Aïe! Pourquoi faire ça? Voilà. Donc moi, ce que je peux dire là, voilà. Moi, l'appel que je peux lancer, nos frères du Nord, ils ont compris, voilà. Essayez de vous dissocier de ces gens-là qui gâtent votre nom. Parce qu'il faut appeler Dula. Dula, c'est pas être timide. Dula, c'est commerçant. Voilà, c'est pas être timide. Nous, on se connaît ici. Voilà, on dit le temps, il est Tagbana. Tagbana, il y a son Ouattara. Voilà. Et puis Ouattara, son Ouattara, il n'est pas musulman. Il est chrétien. Voilà. Ouattara Mendia, c'est mon ami. Il est au nord, mais il n'est pas tout. Il n'est pas musulman. Il est chrétien. Il a fréquenté une fille en 6e. Elle avait connu Poncho. C'est nouveau. Ils ne sont pas musulmans. Ils sont chrétiens. Donc dans le nord là-bas, il y a chrétiens. Mais quand on est venu, il a dit non, que c'est faux. Que c'est les Dula qui sont là-bas et tous. Que les chrétiens ne nous aiment pas. Or, qui sait que c'est faux. Parce que les Sénéfaux là, ils sont à 100% animistes, 90% chrétiens, eux 20% musulmans. Voilà, si tu prends la barre comme ça, 100% là. Congolais là, il est 70%, il est animiste. Son 30%, ou même son 50%, c'est chrétien. Son 10% c'est musulman. Mais quand Ouattara il est venu pour nous faire croire que la Gbagbo il est le mauvais, il a fait croire aux gens que ceux qui sont au nord c'est que les musulmans. Cela c'est pas un musulman. Voilà. C'est pas un musulman. Donc ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'on a été victime de notre hospitalité, c'est ça. Voilà. On a été victime de notre hospitalité. Donc il va devoir qu'on prenne notre responsabilité. Parce que si on veut laisser ce statut prospérer, il n'y aura plus du valet de souche et on sera tout exterminé. Pourquoi? Par la balle de Ouattara. Ouattara lui-même n'est pas ivoirien. Voilà, ça il réclame toujours. Voilà, il a été chef d'État de Côte d'Ivoire, il n'est pas ivoirien. Parce qu'un bon ivoirien, on connaît son âme généalogique. Ouattara, son âme généalogique, il y a une ambiguïté. Même son parcours scolaire, il y a une ambiguïté. Il va jamais nous montrer que lui, il a fait même quand c'est lui. Jamais, ça n'existe pas chez Ouattara. Lui, c'est un extraterrestre. Tout le monde sait ça. Voilà. Voilà. Donc, les frères étrangers, voilà. Vous savez bien qu'on s'aime. On vous aime. Mais là où vous partez là, vous allez nous pousser à vous détester. Voilà. Moi, mais je me rappelle bien. Dans les années, comment, je ne sais pas en quelle année. C'est mon père qui m'a dit ça. Dans les années, je ne sais pas, 60 ou bien 70, je me rappelle. Ouais. Mon papa, il a dit que la Côte d'Ivoire était envahie par les Béninois, les Dahomey. Voilà. Mon papa, il a dit que la Côte d'Ivoire était envahie par les Dahomey, les Béninois. Ils étaient beaucoup là-bas. Tous les professeurs de maths en Côte d'Ivoire, c'était les Béninois. Et tellement qu'ils avaient pris la confiance, ils ont commencé à persécuter les Ivoiriens. Et il y a eu une révolte des Ivoiriens qui a fait que ces Béninois, ils sont entrés chez eux.
Voilà, ceux qui sont anciens, ceux qui ont un papa vieux, comme mon papa qui est décédé là, il va vous raconter cette histoire. Voilà, parce que les années 70, 71, je ne sais pas quoi, en 60, la Côte d'Ivoire là, la Côte d'Ivoire était peuplée par les Dahomey, les Béninois là. Ils étaient beaucoup en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils étaient beaucoup en Côte d'Ivoire parce que c'est Oufou qui l'a fait appel, parce qu'ils étaient intelligents. Voilà. Donc la plupart de nos procès de maths, les anciens là, c'était les Béninois. Donc à cette époque-là, les Béninois ils ont pris de la confiance. Ils ont commencé à marginaliser les Ivoiriens. Donc les Ivoiriens se sont révoltés. Et boum, 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 comme ça, d'abat les Béninois. Et puis ils sont partis. C'est ce qui s'est arrivé en 1994. Les Ghanéens, à Saint-Kotoko, on allait jouer au ballon là-bas. Ils nous ont matés. Quand on est revenu aussi, on les a matés aussi. Ils ont pris les distances. Mais pour vous là, les Guinéens, les Burkinabés, les Maliens là, vous n'êtes pas encore arrivé. Mais quand ça va arriver, ça sera sanglant. Donc ça, je vous le dis. Hein. Voilà, parce que les gens auront la haine. Voilà, d'avoir haine là-bas dans les pays. Vous les mettez, vous les assujettissez. Voilà. Et ça n'arrête pas là encore. Vous les tuez, vous accaparez les terres. Mais quand vous va commencer, en tout cas, ça sera sanglant, ça sera sanguinolent. Et ça ne sera pas du jeu. Voilà. Donc pour éviter ça, dites à vos parents qui sont dans les campements là, de rester tranquille. Et chacun doit connaître sa place. Sur tout ce qui se passe à Béoumi, c'est Dramé Ouattara qui tire les ficelles. Et moi, il m'a été rapporté que ouais, les étrangers là-bas à Béoumi ont été protégés par les corps habillés et les baoulés laissés pour compte. Voilà. Ça y est, les autochtones ont été laissés pour compte par l'armée, mais c'est les halogènes qui ont été protégés. Voilà. Bon, si ça c'est pas frustration, on veut s'aimer, c'est quoi on veut s'aimer? Si c'est pas alimenter les foyers de tension, qu'est-ce que... Pourquoi on fait ça? Voilà. Donc de grâce, moi je vous dis, voilà, la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Mais c'est pas parce que nous sommes hospitaliers que pour finir là, on va se laisser marcher dessus. On ne peut pas accepter ça. Voilà. On ne peut pas accepter cela aujourd'hui ni demain. Parce qu'un étranger doit prendre sa place. Même ici, là, tu es en France, que tu as ton papier, tu es français, mais tu sais que tu es étranger chez toi. Tu sais ça. Et tu sais comment te comporter. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on me dit, mon frère, français, non, ça n'existe pas. Est-ce que tu es gaulois? Mon frère, est-ce que tu es gaulois? Donc, quand on est étranger, les gens, on adopte une attitude pour ne pas frustrer les autochtones. Mais vous, ce n'est pas le cas. Depuis que Ouattara est venu au pouvoir, vous permettez tout. Parce que Ouattara, c'est le candidat de l'étranger. Mais Ouattara, il va passer. Hein. Il va passer. Voilà. Et Ouattara, il va passer. Et vous allez en partie. Vous allez faire les frais. Parce que les Ivoiriens ont gros sous le cœur. Hein. Voilà. Ils attendent seulement un petit déclassement. Ils ont gros sous le cœur. Je vais vous expliquer, non? Pour les Dahomey, les Béninois, je vais vous expliquer. Pour les Ghanéens, je vais vous expliquer. Mais pour vous, ce n'est pas encore arrivé. Pour vous, là, c'est pas encore arrivé. Vous, les trois groupes, je ne sais pas, Guinéens, Burkinabé, Malais, vous n'êtes pas encore arrivé. Mais quand ça va arriver, il va vraiment créer un ouf de soulagement. Parce que, en tout cas, vous les polluez l'air. Vous êtes tous cités dans les conflits intercommunautaires. Toujours c'est vous. Toujours c'est vous. Jamais tu vas voir quand on dit un Togolais s'est battu avec un Ivoirien. Ou bien un Ghanéen. Ou bien un Sénégalais. Jamais. Mais c'est vous. Les trois groupes, c'est vous qui luttez la terre avec les protecteurs terrestres. Pourquoi vous faites ça? Un Ivoirien n'est jamais arrivé au Burkina pour lutter la terre avec un Burkinabé. Jamais. Ça a existé où bien. La preuve, on dit Soro a fait. Tentative de coup d'état au Burkina. Sa maison, ils ont mis dedans dessus. Non? Ils ont mis dedans dessus. Donc, en temps normal, quand vous faites, vous semez la chenille, sinon on doit mettre dans si vos pieds même. On doit mettre dans si vos pieds, on doit mettre dedans dessus. Voilà. Vous allez faire la fête, c'est une foutaise. Savez-vous, ce que vous n'acceptez pas chez vous, nous on doit accepter ça passer. Et quand on parle, on dit non, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'Ivoirien juste. Ivoirien vient du Nord, on vient de Libéria, on vient du Mali. Les Américains, là, c'est les Britanniques. Mais non, mis frontière, toi tu es Américain, moi aussi Britannique. Il n'y a pas fait du Nord que ouais, on est descendants. Ça n'existe pas. Voilà, donc quand on traite frontière là, c'est là que tu es là, tu habites, c'est là tu penses cette actualité là. Quand on parle, on dit non, qu'on est tous pareils, on est tous africains.
Ici, Union européenne, là. Union européenne. Ils sont tous européens. Mais il y a des lois. Tu as papier italien là. Tu es européen, tu n'as pas pu travailler ici en France. Ça n'existe pas. Et ça, s'il vous plaît. Voilà. Ici, même les blancs qui sont civilisés là. Ici même les blancs qui sont civilisés là. Voilà. On dit Union européenne. Mais chacun connaît sa place. Voilà. Chacun connaît sa place. Union européenne là, chacun connaît sa place. Voilà. Tu es italien. Tu as ton papier italien. Tu ne peux pas travailler en France, c'est ça. Tu ne peux pas travailler. Moi, je dis, mais mon frère, c'est Italie, il va travailler en Italie. Mais pourquoi vous, que c'est en Côte d'Ivoire, on doit dire non, nous sommes tous africains. Eh? On n'est pas tous africains. Certes, on est tous africains dans la forme, mais dans le fond, chacun a son chez lui. Et vous boulez chez nous, et puis vous boulez chez vous. Mais si vous boulez chez nous, non, on fuit pour aller où ça? Pourtant, on a vu la crise, quand ça a commencé là, tous les étrangers qui avaient des passeports, arrivés à l'aéroport, les passeports, ils ont mis dans les cuits. Et puis ils ont montré ça. Ils ont dit, hey, non, les Guinéens, pardonnez, rapatriez-nous. Voilà, quand on a commencé à vous fuyez facilement. Mais quand c'est nous, on laisse, on fait comment? Non, on se sauve, on va où? Hein? On se sauve, on va où ça? Non, on va où? Alors, donne des grâces. Pour ne pas que la sauce s'envenime, chacun doit prendre ses responsabilités et chacun doit prendre sa place. Voilà. Moi, je ne suis pas venu ici pour attiser la haine. Voilà, parce que tout c'est trop. Et vous êtes en train de mentir sur nos frères du Nord là. Vous mentez sur eux. Voilà. Eux, on a vécu ensemble. Ce n'est jamais arrivé. On a vécu ensemble avec eux là. Ce n'est jamais arrivé. Voilà. On ne s'est jamais entretenu comme ça. Mais c'est depuis que Draman Ouattara a fait son apparition politique, il y a eu toute cette violence là. Pourquoi? Parce qu'il est en train de nous manipuler, faire croire aux gens qu'il est ivoirien. Après, on ne sait même pas où il est. Mais c'est vraiment ton village. Voilà. Quand tu es vraiment ton village, mon frère, moi c'est Gagnois, c'est Breu du Mer. Voilà. Bédier là, c'est Daouklo. On a c'est Pempressou. Sa femme c'est Aboisseau, c'est Koukoulondoumi. Gbagbo c'est Mama. Soro là, son village c'est Ferke. Il a un petit village bizarre, Nafokala bizarre. T'as dit tu es à Conque. Conque même, tu n'as jamais allé voir tes grands-parents. Tu n'as jamais passé une semaine à eux là-bas. Oh, pourtant tu es à Conque. Voilà, c'est bon, tu es à Conque. Monte ta grande cour, ta grande maison de Congue, il faut nous montrer. Il n'y a pas. Au Fouet, il y a il y a 10 maisons qu'on dit, ouais, c'est chez les Boigny. À Congue, il faut nous montrer chez les Ouattara, ça n'existe pas. Il y a les mendiants, les griots sur Facebook qui vont venir montrer photos. On dit non, il a développé Congue. Non, on s'en fout de ça, il a développé Congue. On dit il faut montrer ton village là, montre là, ton caveau familial là, il faut montrer. Moi, le caveau du Fouet, son caveau familial, j'ai vu ça. Voilà. Parce que j'ai oublié les photos là, sinon il y avait des photos, moi, ça c'est au Fouet. Voilà, il sait c'est au Fouet, je connais très bien chez au Fouet. Voilà. Même son caveau là, il s'est entré dedans. Son caveau familial, il s'est entré dedans. Il a touché Tom du Fouet, mais il a touché ça. Voilà. La perle là, la perle en croix, il a vu ça. Voilà. Et son caveau là, en haut, son caveau familial là. Quand il est en haut comme ça là, il y a une chapelle en haut. Il y a une chapelle en haut. Il y a sa chapelle privée. Et sa chapelle privée là, où il est assis là, quand tu pèses où il est assis là, ça fait ça, on voit directement dans sa tombe. Voilà. Pour ceux qui connaissent, ils vont savoir que le dessin animé ne dit pas le mensonge. Voilà. C'est parce qu'il y a des photos, j'ai oublié certaines photos de Yamoussoukro. Voilà. Quand il était allé sur Oufou, il a oublié ça. Ouais, c'est qu'il y a appelé la Bible pour voir s'ils ont encore des photos de quand il était à Yamoussoukro chez Oufou, il a montré ça. Voilà. Là, c'est pour dire là. On se connaît entre nous. Voilà, on se connaît entre nous. Moi, c'est moi qui étais allé là. C'était le neveu d'Oufou qui était là-bas. Son neveu, c'est pas. Il y a les photos, mais j'ai oublié. Il y a les photos. J'ai les photos, mais j'ai tout oublié. Voilà. Donc, on se connaît entre nous. Voilà. Donc, si tu viens d'un pays là, montre ton village où tu es. Voilà. Il faut montrer ton village. On ne peut pas venir continuer toujours à cause de toi. On ne sait pas où tu es. Elle est extraterrestre en tous s'entretuer. Mais ça profite à qui? Ça profite aux étrangers. Voilà. Parce qu'eux, ils sont comme autres là. Ils veulent semer la chienlit pour eux prospérer. Mais nous, on ne peut pas continuer de conflit en conflit. Voilà. Moi, je vais être fier d'aller m'asseoir à Kologo. Et puis il dit, ouais, je suis bêté, mais c'est à Kologo, puis à Foy. Mais encore le Ouattara, moi, arrivé à Congo, puis je suis bêté. Ah, Babota Maradounou, Afara. Ok, la France, ça n'existe pas.
Avant, Bété, il quitte, il a un compte, il a assis tranquille, peinant, il vient de Gagnois. Et puis il est fier, il est fort. Il a dit, ah, c'est comment là-bas, il est content. Mais elle est là, tu es Bété, tu as dit à compte, tu dis, si Bété, il dit, ah, Babota, Maron, Nounou. Afaka. Voilà. Pourquoi? C'est à cause du Ouattara. Quand les gens disent non, que c'est pas on n'aime pas. Non, pas qu'on n'aime pas, mais c'est un constat. Moi, quand je vois certains mendiants, certains griots, au lieu de faire la promotion de eux, les leaders, ils font plutôt les éloges de quelqu'un qui a insulté. Alors, mais quand vous ne faites pas les éloges de votre leader, de votre mentor, dont vous réclamez, et vous faites les éloges de lui que vous avez insulté hier. Donc nous, en tant que politologue, quand on réfléchit, vous nous dites clairement que vous, votre leader, travaille pour Ouattara. Voilà. Ça, c'est facile à comprendre pour quand tu es intelligent. Quelqu'un que j'ai insulté hier, je l'ai insulté hier à cause d'un groupe. Ce groupe là-bas, ça a tourné au vinaigre. Je l'ai insulté. Maintenant, en l'insultant, l'homme pour qui il insulte là, je ne fais pas ses éloges. Est-ce que tu comprends? Je ne fais pas ses éloges, mais je fais les éloges de lui qui a insulté hier. Donc, par ricochet, tu nous fais savoir clairement que ton leader travaille pour Ouattara. Ça, c'est facile. Quand tu es intelligent, c'est facile. En fait, c'est un message crypté que tu nous fais passer. Ceux qui ne sont pas intelligents, ils vont dire, mais pourquoi il a... Non, mais nous qui sommes intelligents, on sait que ouais, ton leader est à la solde de Ouattara. Sinon, la lutte voudrait que, ouais, quand tu veux défendre la cause de quelqu'un, tu fais ses éloges. Mais on ne l'ignore pas. Et puis on vient faire éloge de lui qu'on a insulté. Voilà, ça c'est... C'est de la narque intellectuelle. Voilà. Maintenant, pour conclure maintenant la vidéo, voilà, il va conclure avec mes minutes. Voilà, 52 minutes et 8 minutes. Voilà, mes lunettes. Voilà, puis ça c'est clash maintenant. Voilà, entre dans clash maintenant. C'est ça, ouais. Voilà. Bon. Flichiengo. Voilà, écoute, où peut tes oreilles là. Et tu es vieux, puis tu es bête là. Voilà. Quand tu parles, tu es vieux, puis tu es bête. Voilà. Nous là, dans la vie, on travaille pour acheter mouton. Voilà. On travaille pour acheter mouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. Voilà. Nous là, on était là, dans ce gang là. Voilà. Moi, particulièrement, moi, je savais que le nez là, il prenait sur toi les gens. Voilà. Mais pourquoi ça ne m'intéressait pas? Parce que je ne voulais pas m'associer à ça pour qu'un jour ça puisse me rattraper. Sinon, il sait, et puis il sait qu'il prenait jeton avec les gens. Voilà. Sur notre nom, il prenait jeton avec les gens. Moi, il savait. Mais je lui ai jamais dit ça. Mais ça ne voulait pas m'associer. Si il dit, il sait. Forcé, il prend gueule. Aussi, il prend gueule. Après, ça peut me rattraper. Mais est-ce que ça me rattrape? Rien ne me rattrape. Mais après, c'est gâté, il vient me dire, ah, il n'y a plus de jeton, voilà, si vidéo, comment il faut faire vidéo. Voilà. Donc, nous, on sait. Il sait que Moral, il prend un jeton. Et puis, c'est confirmé. La preuve en est. Il a fait vidéo pour dire non. Il est à plusieurs briques dans le salon. Il est dans la chambre. Sa maison a changé. L'habillement a changé. L'homme qui portait veste avec cravate qui touchait la terre. Aujourd'hui, il porte veste 3 pièces. Voilà, il porte veste, non? Et puis un petit gilet. Voilà. Et puis il est fier de déposer. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a l'entrante. Mais son avocat là, l'argent que toi tu es venu raqueter aux gens là, est-ce qu'il t'a fait le point? Parce que là tu mouilles le maillot. Est-ce qu'il te fait le point? Voilà. Parce que toi, tu vas pas être bête juste à ce point. Quelqu'un, tu te bats pour lui, mais lui il prend l'argent, tu ne fais pas le point, s'il fait le point. Mais en réalité, il ne fait pas le point. Donc, exige ta part. Demande-lui le point de l'argent qu'on a cotisé pour son avocat. Voilà, parce que nous, on sait que l'avocat n'est pas entré en ligne de compte pour son passeport. Il y a eu compromis. Non, c'est ça. Moi, il sait ça. Il y a eu compromis. Voilà, j'ai déjà expliqué ça, mais il n'a pas expliqué encore. Voilà, ceux qui sont intelligents savent qu'il y a eu compromis. Voilà, il y a eu compromis. Mais l'argent qu'on a cotisé là, est-ce que tu as fait le point, Félix Chiembo?
Voilà, bien vrai, tu fais vidéo, mais vidéo là. Tu dois bien t'habiller. Lui, il s'habille bien, t'as vu, hein? Il te montre qu'il s'habille bien. Et il est venu te narguer ici, il a fait vidéo pour dire, ah, lui, il a plusieurs briques dans la maison, dans sa chambre à télévision. Au salon, il y a la télévision. Il dit, il a payé un nouveau jeu vidéo. Voilà, il a payé un nouveau costume. 3 pièces. Ce qu'il n'avait jamais. Voilà. Maintenant, pour te montrer qu'il est, pour te montrer que ouais, tu es un con encore. Voilà. Il te montre sur YouTube, il dit, ah, il y a 10 000, il y a 10 000 francs. Il y a 10 000 euros sur YouTube. Voilà. Avec tes vidéos, il les met sur YouTube aussi. Hein. Nous, on ne peut pas avoir lancé YouTube parce qu'on n'a pas compte. Si on nous vient chez qui? Voilà, on n'a pas lancé YouTube. Nous, quand on met des gens sur YouTube, c'est pour nous avoir des abonnés et montrer des vidéos qu'on fait. Voilà. Mais lui, il a montré à tout le monde. Hein. Il dit, il y a 10 000 euros sur YouTube. Il met des vidéos dessus. Voilà. Donc, dis-lui de faire le point. Parce que là, tu es au four et au moulin. Voilà. Dis-lui de faire le point. Parce qu'il ne peut pas continuer de t'utiliser. Voilà. Il perçoit l'argent. Voilà. C'est pas lui qui me dit le contraire. Parce que si tu reçois des sommes insignifiantes, Western Union ne peut pas te bloquer ou pas mettre des procès pour te suivre. Mais Vivi l'amour, la go multicolore, quand elle a fait sa vidéo, elle dit que les gens l'ont suivi depuis la banque du retrait. Mais c'est quand tu retires une grosse somme qu'on te suit. Sauf si tu as retiré 10 francs, 5 fois. Tu vas te suivre. Personne. Même si tu veux retirer 10 euros, 7 fois dans le mois, il faut faire 7 fois le tour à Western Union. Ils vont te mettre à récupérer ces 10 euros. Mais si un jour tu retires, boum, 5 000 euros. 3 fois, boum, 15 000 euros. 4e fois, boum. Mais moi, je dis, tiens, il y a un problème. Voilà. Raison pour laquelle ils l'ont suivi. Voilà. Donc là, quel petit bouffe là, voilà. Il faut bouffer aussi. Voilà. Parce que tu te fais des ennemis gratuitement. Voilà. Et lui, elle a l'abri. Hein. Voilà. Lui, l'insulte, elle a l'abri. Toi, tu as parlé ici. Tu as parlé ici. La preuve, même quand ils sont mettre à gauche, à droite, à gauche, à droite. Voilà. Donc, exige le point. De l'argent, c'est ton droit le plus absolu. Le pays t'a envoyé sur le terrain pour aller escroquer les gens, demander l'argent aux gens. Il y a mis l'enregistrement. Tu as participé à cette quête-là, à cette collecte de fonds-là. Est-ce que tu as fait le point? Est-ce que tu as bouffé aussi? Parce qu'on voit que tu es moisi. Ta vieille ceinture, ta ceinture numéro 8 là, c'est tout ça qui porte, hein? Un petit bassin là. Ton habillement, on ne voit pas, hein? Tu ne changes pas. Ton salaire est toute la même chose. Voilà. Pourtant, lui, il nous montre qu'il a l'argent. Voilà. Il ne travaille pas. Mais il nous montre qu'il a l'argent. Pourquoi? C'est la quête que vous avez fait. Mais est-ce que la quête, est-ce que tu jouis de ça? Voilà. Moi, si je parle de ça, c'est pas les thèmes. Voilà. Profite du fruit de ton travail. Tu as fait vidéo pour aller au four et au moulin. Tu t'es mis la Côte d'Ivoire à dos. Voilà. Donc, il faut jouir de l'argent que vous avez collectionné. Tu n'as pas de ça pour jouer les gawas. Non. Parce que tu vois qu'il s'habille. Hein? Un gars qui était gawa, qui portait une cravate rose, qui touche la terre. Il faut la faire vidéo. Un gars qui dit, ah, mais le nez des poils. Ta cravate là, ça touche la terre. Hein? C'est long. Hein? C'est long. Hein? Il n'aime pas un jus. Quand il a fini de faire vidéo, il fait ça maintenant. Parce que pourquoi le gars a dit, ah, cravate est long. Ah! Donc, Fili Chiengo, pardon. Voilà, il faut prendre ton gay. Voilà, prends ton gay, lui, ton gars, il faut prendre. Voilà. Prends ton gay avec lui. Parce que mon rôle là, il a traité. Faut pas que il n'a plus pour le con là. Moi, je pense qu'il te prend pour un con. Voilà, parce qu'il a bouffé des milliards sur nous à faire des toxiques là. C'est vrai qu'il prenait un jeton, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas. Parce que je peux m'accommoder à sa malhonnêteté. Raison pour laquelle, pour mieux prospérer dans sa salle de besogne, il a créé un petit plan. Non, dessin animé, avec un bouclage, bon, il n'a plus de toxiques. Voilà, ça c'est un alibi pour la suite. Sinon, même quand vous avez le fond de notre plan, c'est quoi? Le fond de. Pourquoi tu as posté, je mets le solo sur ta page? Aïe. Mais moi, je voulais des informations. En quoi ça peut susciter des conflits entre nous? Et pour te justifier, non, mais quand il fait ça, ça ternit sur tout le groupe. Ton acte. Ah, mère, quand il est à moi, quand tu es sur Ouattara, c'est sur nous. C'est nous, on a fait ça aussi. Mais toi, tu t'es à l'abri. Pourquoi? Peut-être que tu es dans un puits perdu. Donc, tu t'en foutais. Oh, nous, on est ici. Et eux. On peut tomber sur nous. Mais comme nous, on est guerriers là, on ne tombe pas sur nous ici. Parce qu'on est comme les lions. Nous, on est frères les gens. Voilà. Donc, Fili Chiengo, réclame ta part du gâteau au gars là. Il a ton argent là-bas. Voilà. Maintenant, vous voyez comment ils sont forts dans l'escroquerie. Ils sont trop forts d'escroquerie. Il la connaît, c'est moi qui l'ai informé. Voilà, Vivi l'amour, la chiffinette. Elle a venu faire maintenant une vidéo. Vous dites, ouais, la fille, qu'est-ce que ça? À quoi de temps, on mentionne nous que, ouais,
Tu n'as que 15 000 euros. Bon, vraiment, après le problème, c'est sûr. 15 000 euros là, tu nous dois. 15 000 euros là, tu nous dois. Tu dois lui payer ça forcé. Ah oui, non. Moi, j'explique déjà, mais moi, le détecteur, il sait que, ouais, ils sont en esprit, ils réclament de l'argent. Ils réclament encore un autre 15 000 euros, mais c'est codé. Vous avez suivi la vidéo de Vive l'amour. Ouais, bien dit, mais Afin que ça, lui, il se cherche. Afin que lui, se cherche. Lui, il se cherche. Opposant que RTI filme son meeting, il se cherche. Un opposant que RTI filme son meeting, lui, se cherche. Un opposant qui a côté, lui, se cherche. Là, il dit qu'Afi se cherche. Et après, maintenant, tu dis non, Afi a menti sur nous. On ment sur nous à cause de toi. Bon, derrière, tu lui dois 15 000 euros. 15 000 euros, tu vas donner ça. Ah, vous demandez encore 15 000 euros. Ah, ok. Demandez bien. Donc, Philippe Chiembo, prends ton jeton. Prends ton jeton avec le nez de poil. Voilà, il te doit assez d'argent. Voilà, parce que vous avez encaissé beaucoup d'argent. Vous l'avez encaissé. Au nom pour laquelle il dit, il ne peut pas prendre contre toi. Mais s'il peut prendre contre toi, il va dire encore cotiser. Ok, moi, il n'y a plus quoi cotiser pour vous. Voilà. Depuis longtemps, il a dit que vous êtes des voleurs. On n'a pas cru. Maintenant, on me croit maintenant. Voilà. Donc, ton argent là, il pense à lui. Voilà. Donc, c'était la vidéo d'aujourd'hui. On va encore remercier le tonton et son couple. Pour ceux qui viennent d'arriver, on dit que ça, il m'a fait une vidéo. Bonne vidéo. On m'a offert une tablette. Voilà, elle a un abonnement dessus. Vous voyez ça qu'elle a. Voilà, on m'a offert une tablette. Donc, je mets encore un appareil. Un appareil dans mon compteur. Donc, les gens qui me font les dons là. Moi, c'est pas eux, hein. Voilà, moi, je ne peux pas dire quelqu'un. Voilà, moi, je me fais les dons. Il ne lance pas appel d'offres. Pour dire cotiser pour moi, il n'est pas pareil. Et on a cotisé pour eux. Ah, attends, vous travaillez aux impôts, hein. Vous travaillez à la mairie. Ah, les gens qui me lancent comme ça. Et puis, eux, à cette cotisation, ils voient. Ils voient ton cotisation. Cotiser pour passeport. Voilà. Attends. Voilà. Toujours on a cotisé, toujours on cotise. Ah, tiens, vous travaillez aux impôts bien. Aïe, les pauvres gars, pendant ces scènes, on a cotisé. Et puis, maison. Je ne vais pas vous laisser vous là. Et c'est à vous, hein. C'est que vous voulez commencer à terminer. On va cotiser pour nous, cotisons. On va cotiser. Mais vous, il y a qui peut cotiser pour vous, il y a qui? Vous faites comme la nation. Non, mouvement progressiste. Mais si vous faites le de Ouattara, et puis, il a vu Philippe Babo, et dit, monsieur, son excellence Ouattara, il s'est étonné. Monsieur, son excellence Ouattara. Son patron lui-même magnifique Ouattara. Vous avez dit, ah, qui est? Mais c'est qu'il y a jeton derrière. C'est qu'ils ont pris jeton, les gars. Ah, l'homme qui a insulté, il a venu les présidents. Monsieur, son excellence président, Alassane Ouattara. Elle disait le bouc, il disait Draman. Lui, il dit plus Draman. Sandra Benek dit Draman, lui dit Ouattara. Qui est? Ouais. Non, ouais. C'est comme la vieille mère Mataba. C'est la vraie escroc, il vous a dit ça. Voilà. Dans le tonton et la tata, il m'a offert une tablette. Voilà. Il y a un abonnement dessus. On dit ça me fait en vidéo. Voilà. Dans ça, c'est ma. Ceux qui parlent pour dire, tu n'as pas vu, tu vois rien. Ils ont un trophée qu'elle a, une coupe qu'elle a. Moi, il fait une vidéo, on m'a donné une tablette. Moi, je suis fort. Voilà, il fait une vidéo, maintenant, c'est ma coupe qu'elle a. Ceux qui peuvent vous dire, non, connecté, il y a 6 000 vues, il n'y a pas 6 000 vues. Ça c'est ma coupe qu'elle a. Voilà. Si tu as qu'un, on va donner une tablette sur moi. Ceux qui parlaient pour dire, ouais, tu volais la montrer une tablette, on vous a donné à cause de vidéo. Voilà, c'est là on voit les champions ici. Voilà, je m'en réjouis de ça. Un beau cadeau. Mouah. Ah, ma tablette, quoi. Vous avez douté. Ah, c'est les chefs ici. Tout ça, lunettes, on m'a donné lunettes aussi. Tout ça là. Eh, mais vidéo, c'est bon, hein? Putain, tout ça, c'est lunettes. On dit, il faut porter seulement. Il faut barrer tes yeux, pas faire vidéo seulement. Dis, tiens. Ah, on met ces Sénégalais, même. On met les lunettes. Regardez, tout ça là, c'est lunettes. Ouais. C'est ça, les métiers, faut dans la vidéo, vraiment. Tout ça là. Tiens. Ah, ça va. Hein? Ah, ça va pas. Et ça va. Là, ça fait un peu. On est pour tout vos copes. Ça va. Ça va. Ah! Ils sont jaloux. Avec mes lunettes. Ah! Valeur marchande 300 €. C'est pas H&M. Prenez H&M pour dire à la fin H&M. Hey! C'est Reban, les gars. Reban. Et comment ça brille comme ça? Ah! Lunettes mélancoliques.
Comment ça? Abbas Guinée. Ouais. Il est un champion. Ouais. Les gars, CD là, changez ça. Voler, tout le monde vole ici. Changez CD, c'est rien. Vous ne pouvez pas fatiguer quoi? Quelqu'un vous insulte, mais lui, il est content. Changez CD là, envoyez une nouveauté. Ah. Quelqu'un vous insulte, mais il vous bloque même pas, mais puis vous continuez. Ah. Changez CD, c'est rien ça. Voilà. Propre maintenant. Dans le moron. Angle là. Voilà. Dessin animé tu jazz. Voilà, ensemble. Voilà. Maintenant, lui, même pas, il fait rien, lui. Moi, je vous aime. Voilà. Parce que Dieu a dit l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Voilà. Dans le moron là, les faux douleurs là. Arrêtez ça. Si ce. Ciao, ciao. Au revoir.